Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette partie, dans cette capsule vidéo que j'avais promise par rapport donc à la météo astrale actuelle, par rapport à la santé, donc une lecture d'astrologie médicinale de ce qui se passe actuellement en fait au niveau de l'astrologie dans le ciel. Donc la météo astrale c'est quoi? Ça désigne les mouvements planétaires qui vont colorer l'énergie collective et personnelle. On entre vraiment depuis la fin 2025 dans une phase yang prononcée orientée vers l'air du Verseau et le feu du Bélier. Donc vraiment des éléments volatiles, quelque chose de vraiment chaud et sec en réalité, au niveau énergétique en tout cas. Pour reprendre donc l'énergétique, vous pourrez découvrir plus en profondeur l'énergétique dans les formations et aussi dans la mini-formation qui je pense en tout cas aura lieu en juin. Donc on a notamment Pluton en Verseau qui est définitif depuis fin 2025. Donc c'est vraiment une planète que l'on appelle transpersonnelle, c'est-à-dire vraiment une planète collective qui va agir vraiment au niveau du collectif. Pluton en Verseau c'est jusqu'en 2044, donc ça va vraiment avoir des implications collectives au niveau de la santé, notamment une transformation profonde, des crises en lien avec notamment la toxicité Pluton. Tout cela au niveau du Verseau, donc ça c'est ce qu'on voit vraiment dans Herbal Zodiac, donc je vous invite à rejoindre Herbal Zodiac pour avoir vraiment tout ce qui est en lien avec le Verseau au niveau de la santé. Et au niveau collectif, c'est vrai que ça peut favoriser vraiment tout ce qui est des pathologies dites électriques ou nerveuses, vraiment un stress neurologique, troubles liés au niveau du système nerveux. En tout cas, une surstimulation mentale que l'on observe bien depuis. C'est quelque chose qui est assez marqué depuis que Pluton, notamment, est entré en Verseau au niveau du collectif. Ce n'est pas que négatif, je le rappelle. Les mouvements planétaires ne sont pas à voir vraiment comme des malédictions ou quelque chose de négatif. Il y a toujours une leçon à apprendre. Les planètes sont toujours là pour nous faire évoluer. L'objectif, c'est vraiment de naviguer avec une énergie planétaire, que ce soit au niveau de l'astrologie dite entre guillemets classique ou l'astrologie de la santé. Dans ce transit peut aussi se produire tout ce qui est une nouvelle approche médicale, thérapie innovante, une meilleure compréhension du système énergétique du corps. Donc, c'est quelque chose de positif. Après, il faut voir au niveau d'un thème natal individuel ce que ça donne au niveau de la santé, puisque Pluton n'est pas vraiment une planète, c'est une planète vraiment collective. On a aussi Uranus en Gémeaux, donc l'énergie globale va être vraiment froide et sèche, et au niveau du Bélier, donc chaude et sèche. Donc, ce qui est en commun ici, c'est la sécheresse, donc on peut voir beaucoup de sécheresse. Donc, au niveau, pour les personnes qui n'ont pas vu mes partages, donc je voulais revenir sur Saturne et Neptune en Bélier, donc qui se sont rencontrés, cette conjonction qui met en dialogue donc deux fonctions essentielles du corps, parce que c'est vraiment une des météos astrales qui a le plus impacté la santé et qui va encore le faire pendant plusieurs mois. Donc vraiment, Saturne, la structure du corps, les limites notamment énergétiques et des problématiques qui peuvent être chroniques, qui peuvent ressortir. Neptune, c'est tout ce qui est en lien avec la fatigue diffuse, notamment les fluides, l'hypersensibilité, tout ce qui est aspect poreux, la psyché. Donc quand ces deux planètes se rejoignent, le corps peut s'exprimer à travers des symptômes liés à un affaiblissement des frontières, fatigue persistante des troubles diffus, sans pouvoir les nommer, vraiment baisse d'énergie, somatisation, difficulté à récupérer ou à dire stop. Saturne demande plus de cadre et de régularité par rapport à notamment en lien avec cette zone du Bélier du corps. Neptune demande plus d'écoute et de respect des signaux subtils. Cette rencontre nous rappelle que la santé et l'équilibre. Donc je ne sais pas si je vous l'ai mis sur une des slides. Donc cette rencontre, selon les personnes, bien sûr, qui ça va toucher, je vais le dire tout à l'heure, nous rappelle que tout ce qui est santé et l'équilibre se joue aussi dans cette capacité à poser des limites pour soi, pour son corps, physique comme émotionnel. Ce n'est pas une prédiction en astrologie médicale, tout ça, tout ce que je vous dis, parce qu'il n'est pas question de prédire quoi que ce soit. Il s'agit de résonance, dont j'ai parlé dans l'atelier, d'observation, de prévention et d'évolution pour tendre vers l'harmonie entre vous, vos énergies, votre santé et les cycles des forces astrales et terrestres, donc ces forces astrales qui impactent la Terre et donc les êtres vivants qui vivent sur cette Terre.
En bélier, cela va toucher directement l'énergie vitale, la vitalité et tout ce que l'on va voir dans Herbal Zodiac au niveau de cette zone du bélier, qui va au-delà de juste la tête. Mais en tout cas, ça peut toucher l'énergie vitale au niveau de la tête. C'est pourquoi vous pouvez ressentir une baisse de motivation malgré la volonté d'agir, des inflammations lentes ou récidivantes, des tensions, un épuisement nerveux, une impression d'avancer avec le frein à main. Donc on veut avancer, mais en fait on est freiné. Parce que le bélier, il veut foncer, Saturne ralentit et Neptune peut affaiblir et fatiguer. Donc vous pourrez me dire si vous ressentez ce mouvement. Le corps demande d'arrêter de forcer vraiment et de respecter les temps de récupération. Aujourd'hui, on ne respecte plus les temps de récupération aussi parce qu'on est beaucoup sur les écrans. Et ça vient faire écho aussi à Pluton en Verseau Pluton en Verseau qui au niveau notamment bien sûr des plantes, de la nature, nous demande de revenir vers quelque chose de réel, vraiment d'aller toucher les arbres, les plantes, d'aller humer les parfums. C'est ce mouvement-là aussi qui est demandé par rapport justement à ce possible en fait enfermement, ce développement en tout cas accru en fait des nouvelles technologies qui en fait aussi peuvent impacter, affecter l'humain. Alors à qui ça s'adresse plus personnellement ce transit, cette rencontre, cette conjonction de Neptune et Saturne en bélier qui se passe vraiment dans les premiers degrés en fait du bélier? Parce qu'après vous allez avoir Saturne qui va s'éloigner en fait de Neptune, mais l'effet peut se faire ressentir pendant plusieurs mois. Donc ça s'adresse plus personnellement donc aux personnes qui ont leur ascendant en bélier dans les premiers degrés. Les personnes, je ne l'ai pas noté là, mais qui ont aussi leur ascendant en balance dans les premiers degrés aussi. Le soleil ou la lune en bélier au premier degré du bélier, donc environ jusqu'à, je pense, 10 degrés à peu près, c'est un peu moins. Saturne en bélier au premier degré, Saturne en balance au premier degré. Je rappelle que Saturne est entré en balance en septembre 1980. Après une incursion, je pense plusieurs peut-être mois avant, par rapport justement aux rétrogradations de Saturne. En tout cas, ça a et ça va vraiment impacter, actuellement toujours actif, les personnes qui ont en fait ces positionnements dans leur thème, et aussi potentiellement les personnes qui ont aussi Saturne dans les derniers degrés de la Vierge. Donc la remédiation astrologique, c'est quoi? C'est c'est ce qu'on fait dans la formation professionnelle, c'est justement observer ce qui se passe au niveau soit collectif, soit personnel par rapport au thème astral, et savoir quelles sont les plantes qui vont soutenir les personnes, rééquilibrer, harmoniser leur énergie, leur vitalité, que ce soit pour la prévention ou à des fins thérapeutiques. Par rapport à des problématiques de santé, aller voir les racines en fait des problématiques aussi, que l'on n'aurait pas pu voir par un autre biais que l'outil astrologique. Donc par exemple, par rapport à tout ce que j'ai observé, tout ce que je vous ai partagé là, on peut utiliser des plantes notamment pour protéger l'énergie sensible, par exemple les gremoines, le tilleul, la mauve. Les plantes vont vous soutenir pour amener de l'apaisement, de la douceur, et surtout rétablir des frontières émotionnelles, énergétiques, pour éviter aussi que votre énergie se disperse et se dilue. Donc ça peut être aussi, j'ai partagé ces plantes déjà, donc l'aigre-moine, la rose, la consoude, l'aubépine, que vous pouvez prendre par exemple rose aubépine, ou aigre-moine rose aubépine, ou l'aigre-moine notamment. Donc vous pouvez les prendre en infusion, en teinture mère, c'est-à-dire en alcoolature de plantes. Vous pouvez faire aussi des bains avec ces plantes. Vous pouvez prendre l'aigre-moine en tisane ou la porter sur vous, justement parce qu'elle a cette capacité de vous aider justement à protéger votre aura, à protéger vos frontières, pour éviter justement cette énergie diffuse en fait, que votre énergie se fuit finalement. Donc vous pouvez prendre sous cette forme l'aigre-moine. Vous pouvez la trouver, l'aigre-moine est une plante qui est disponible, que vous pouvez rencontrer en réalité un peu partout, à l'état sauvage. Vous pouvez même en rencontrer déjà l'aigre-moine selon les régions. Donc nous avons eu aussi l'éclipse lunaire, donc le 3 mars, donc la veille de notre atelier Astroplantes,
donc qui rappelle la pleine lune en Vierge éclipsée en mars 2007. Donc rappelez-vous, regardez faites fonctionner votre mémoire et rappelez-vous si cette année 2007 vous a apporté des changements ou des événements significatifs dans votre vie. Vous remarquerez peut-être des résonances, vraiment des choses en miroir entre ces 2 années qui se déroulent au cours des 6 aux 12 prochains mois. Je rappelle aussi par rapport à tout ce qui est remédiation astrologique que les soins énergétiques sont très importants pendant cette période. Si vous avez déjà un énergéticien ou une énergéticienne, et que vous ne vous sentez pas bien, tournez-vous vers eux, vers elles, parce que c'est vraiment le bon moment pour vraiment faire des soins énergétiques. 2026, du coup, présente vraiment cette conjonction exacte qui a eu lieu entre Saturne et Neptune le 20 février 2026. Vous voyez, c'est vraiment récent. Et on a vu vraiment, certaines personnes l'ont beaucoup ressenti, notamment j'avais partagé sur les réseaux sociaux, mais une très forte fatigue diffuse notamment, sans savoir vraiment d'où ça vient. Donc on a vraiment au niveau général tout ce qui est les structures historiques de la société que représente Saturne qui vont entrer en collision avec tout ce qui est les idéaux, les valeurs supérieures qui relient l'humain au potentiel de l'union, vraiment, on pourrait dire de sa divinité en lien avec Neptune. Donc on a aussi Mars en Poisson qui en lien, on peut faire ce lien aussi avec la guérison. Les Poissons sont vraiment assimilés à la guérison, de défendre cette force trouvée dans la compassion, de se rappeler que personne ne guérit tout seul aussi. Donc ça rejoint ce que je disais, de s'entourer aussi de thérapeutes. Nous guérissons et nous nous transformons ensemble. C'est un peu ça que nous invite aussi ce mouvement, à quoi nous invite ce mouvement de Mars en Poisson. On peut aussi, par rapport aux formations, on peut aussi voir beaucoup de choses intéressantes par rapport à ce mouvement de Mars en Poisson. On pourra en reparler donc dans les appels de groupe pour les personnes qui nous rejoignent. En tout cas, la tisane astrale que je voulais vous partager aussi lors de cet atelier par rapport justement à cette période, par rapport à ce que j'ai partagé surtout en lien avec notamment, donc j'ai déjà partagé par rapport à cette rencontre, cette conjonction Saturne-Neptune en Bélier, mais vous pouvez aussi donc par rapport aux mouvements astrologiques vraiment généraux, notamment. Donc c'était par rapport à notamment cette zone, un poisson qui était chargé aussi. Vous tournez donc vers cette tisane qui est composée de pensées sauvages, de violettes, de racines d'angélique, de monarde et de camomille allemande. Donc si vous ne trouvez pas de monarde, vous pouvez vous tourner vers ce mélange sans la monarde, mais sinon vous pouvez du coup aller voir, me demander en fait, parce que je connais des producteurs de plantes médicinales qui en font, sinon vous tournez vers les producteurs locaux aussi que vous avez autour de chez vous. Et donc, ce mélange, en fait, au niveau énergétique, va vous permettre vraiment de traverser, en fait, ces moments, en fait, qui peuvent parfois être difficiles pour certaines personnes. Bon, là, c'est vraiment de façon générale, mais pas individuelle, bien sûr, mais on a quand même, du coup, comme je vous l'ai dit au tout début, cette énergétique vraiment sèche qui prédomine, et du coup on a aussi froid et notamment froid et sec, mais vraiment se focus sur le système nerveux aussi, et donc on va pouvoir nourrir, soutenir de façon générale ce qui peut être impacté au niveau notamment des parties du corps qui sont régies par ces signes que vous allez donc découvrir dans Herbal Zodiac. Donc je vous rappelle que du coup le parcours Astroplante est ouvert donc jusqu'au 12 mars, que ce soit pour les personnes donc j'ai prolongé les inscriptions, qui nous rejoignent, qui prennent un appel avec moi ou non, pour maîtriser les bases de l'astrologie vivante, de l'astro-herboristerie. Donc vous avez les bases de l'astrologie, vous avez les bases de l'herboristerie et de l'astro-herboristerie. Vous avez 3 piliers, 3 bases vraiment, pour faire le pont. Comment on fait le pont déjà avec l'astrologie à travers les 4 éléments,
découvrir quelles sont les plantes qui incarnent sur Terre les énergies planétaires et pourquoi, comment ça fait sens, comment trouver votre plante planétaire en lien avec votre propre thème astral. Cette plante va vous guider voilà, au niveau de votre santé, mais aussi de façon générale, puisque en fait, c'est vraiment quelque chose, c'est une planète, c'est vraiment un archétype qui nous guide. Des fois, on a plusieurs symptômes qui apparaissent dans différents domaines de notre vie. Et en fait, c'est par exemple Vénus qui nous appelle, ou ça peut être Mars qui nous appelle. C'est vraiment, ça va se retrouver sur différentes couches en fait de notre être. C'est comme ça que travaillent vraiment les planètes, leur guidance. Et donc, vous allez identifier quel est l'astre dominant dans votre thème astral pour être orienté vers le parcours planétaire le plus adapté avec les plantes, plantes martiennes, plantes jupitériennes, plantes vénusiennes, plantes mercurielles. Ce n'est pas parce que il y a peut-être un excès au niveau du système nerveux qu'on n'a pas besoin de plantes mercurielles. Mercure est très important par rapport à notre santé mentale. On peut travailler juste avec Mercure par rapport à ce domaine, voilà. Et vous avez des rituels astro-végétales, des méditations pour intégrer ces savoirs, des quiz offerts sur toute la formation, et donc 2 appels de groupe pour être guidés en direct, pour recevoir vos questions. Et vous pouvez découvrir les 13 clés qui permettent de faire ces correspondances qui font sens entre les plantes et les planètes à la fin de la formation. Vous avez aussi des ateliers astro-végétales, donc notamment cet atelier qui a vraiment eu beaucoup de succès, explorer votre archétype astro-végétal pour comprendre comment entrer en relation avec les plantes. Le module exploratoire sur les 13 clés de correspondance, vous avez 6 méditations astro-végétales où vous allez pouvoir recevoir donc les bienfaits de la guidance des astres grâce aux plantes qui incarnent leur énergie sur cette terre. Et donc, vous avez des guides PDF tout au long du parcours avec des recettes d'herboristerie, le rappel des notions vues dans tous les modules vidéo et un accès Herbal Zodiac pour les personnes qui prennent le bundle. Pour les personnes qui ne le prennent pas, je conseille quand même d'avoir de bonnes bases en astrologie. Et je suis là quand même pour répondre aux questions, même si vous ne prenez pas le bundle avec Herbal Zodiac, mais en tout cas, ça fait vraiment un parcours complet au niveau d'Herbal Zodiac et de la formation Astroplante. Donc cette formation vous permet d'être guidé par le monde végétal et le monde des astres à travers votre propre thème astral qui est une empreinte énergétique unique. C'est également une transmission sur l'essence du végétal, ce qui fait qu'un végétal, un arbre, une plante est unique sur cette terre grâce à ce que l'on appelle l'architecture énergétique de la plante, sa personnalité. Elle est faite pour vous initier une relation personnelle avec les plantes et les astres qui travaillent vraiment en harmonie pour votre bien-être. Donc à qui s'adresse cette formation? Tous les débutants en astrologie avec quelques notions ou débutants en herboristerie et toutes les personnes qui souhaitent explorer leur thème astral en lien avec le monde végétal. Et aussi les thérapeutes qui sont hésitants ou en reconversion qui souhaitent acquérir les bases de l'astro-herboristerie avant de s'engager dans la formation professionnelle praticienne en astro-herboristerie pour laquelle vous avez une réduction jusqu'au 10 mars. Donc ça, il n'y aura pas de prolongation par rapport à ça. Donc Herbal Zodiac est compris pour donc, tous les débutants en astrologie, enfin en tout cas pour les personnes qui souhaitent prendre le bundle, hein, c'est pas obligatoire. Donc c'est pour vous si vous ne savez pas par où commencer dans votre exploration des liens plantes et planètes. Si vous êtes perdu aussi par toutes les listes que vous voyez partout, vous débutez, vous voulez découvrir les associations plantes-planètes de façon simple sans vous perdre, vous vous sentez isolé dans cette exploration astro-végétale, vous voulez toucher vraiment une dimension sacrée et symbolique du végétal grâce à l'astrologie, grâce à ce langage énergétique commun. Vous voulez identifier les besoins basiques de votre corps en termes de bien-être, de santé et explorer vos relations avec vos plantes planétaires et aussi toute la dimension élémentaire qui est déjà très riche comme on l'a vu dans l'atelier. Vous voulez comprendre et ressentir les liens entre votre thème astral et vos plantes alliées et vous voulez vous relier aux énergies planétaires dans votre quotidien à travers des rituels spécifiques, notamment les rituels Soleil et Lune, qui sont déjà les toutes premières choses que l'on observe en astro-herboristerie. Souvent en astro-herboristerie, il y a ce mélange, cette confusion entre les approches astrologie-herboristerie. On n'arrive pas à voir qu'est-ce qui fait le pont, on n'arrive pas à faire le pont entre les deux, ou alors ça ne fait pas sens. Parce que aussi on manque de connaissances, hein. Souvent ça ne fait pas sens parce qu'on manque de connaissances dans un domaine ou dans l'autre.
C'est pour ça qu'il y a souvent un manque de base commune. Donc le suivi et les appels de groupe sont réservés aux personnes engagées dans le parcours complet Bundle, Herbal Zodiac, Astroplante, mais vous pouvez donc tout à fait suivre le parcours seul, enfin en tout cas vous allez être accompagné, mais dans l'espace de questions-réponses qui se trouve dans la formation. Et donc vous avez accès à 12 modules, un carnet de bord chaque mois, des recettes d'herboristerie, des exercices pratiques, des méditations guidées, 2 ateliers astro-végétal, un carnet astro-végétal chaque mois et des appels de groupe. Donc vous avez vraiment, tout est organisé en piliers, donc le pilier les bases, le pilier des 5 éléments, savoir identifier l'élément dominant de votre thème astral et les défis rencontrés, c'est vraiment la toute première chose pour faire le pont avec les plantes, les bases des 5 éléments avec les plantes, pour faire le pont avec les bases de l'astrologie avec votre thème astral. Découvrir à quoi correspondent les 5 éléments chez les plantes. Donc vous avez les ateliers, les 7 planètes ensuite, les fonctions simples des planètes au niveau physique, émotionnel, spirituel, et donc à quel parcours santé correspond chacun des 7 astres. Les méditations et les rituels pour activer votre reliance avec vos alliés végétaux et la planète associée pour recevoir les messages des plantes pour vous. Donc vous avez le témoignage sur la page de présentation avec tous les témoignages des personnes qui ont été formées, notamment Pascal qui nous dit une très belle formation que je suggère pour les personnes qui se passionnent pour la nature dans tous ses aspects et ses architectures énergétiques, les mondes végétaux et minéraux, l'alchimie végétale, l'astrologie. Alors les minéraux ce n'est pas dans cette formation, c'est dans les alliés de la Terre, mais voilà. Et donc Françoise qui nous dit « Je vous remercie pour tout le soin que vous apportez, les dons de vos formations très originales, tout ce que je redécouvre et expérimente avec vous au travers de vos vidéos sur les plantes. Donc les eaux sacrées, c'est aussi un autre programme, et en correspondance avec l'astrologie, une expérimentation vivante qui nous invite à faire nous-mêmes le chemin de retour vers notre nature profonde, essentielle, un espace de création et de transformation. » Donc Corinne nous dit aussi la plante qui m'a le plus touchée durant la formation est la rose. Avant, je la voyais comme une fleur cultivée et transformée à laquelle on aurait presque volé l'âme. Aujourd'hui, je suis émue par la force de son rayonnement énergétique et sa vibration en lien avec le cœur. Donc je vous rappelle que Herbal Zodiac est disponible jusqu'au 20 mars aussi, donc cette formation. Vous allez découvrir du bélier jusqu'au poisson. Chaque mois, un signe astrologique, 3 piliers corps, âme, esprit, 4 à 5 plantes alliées, soit de plus de 40 plantes vues dans cette formation. Et donc, c'est la dernière année avec ce tarif Herbal Zodiac qui va augmenter l'année prochaine. Donc, je vous invite à me contacter si vous avez des questions sur la formation. Et donc, on se retrouve très bientôt et j'ai hâte de recevoir vos retours sur cette tisane. Donc, je vous rappelle, pensée sauvage, violette, racine d'angélique, monarde et camomille allemande. Camomille matricaire. C'est la même chose. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et à bientôt.